délibération est en deux parties. Une première concerne donc une convention de groupement de commandes entre la ville de Nantes, Nantes Métropole Habitat et les communes engagées dans le projet d'investissement d'avenir qui inclut 4 collectivités, donc les villes d'Orvaux, de Rezé, de Saint-Herblain et de Nantes. Il s'agit en fait de démultiplier une action qui était menée par la ville de Nantes depuis plusieurs années, qui consiste à mettre en place des chantiers de découverte et de remobilisation à destination de jeunes en grande précarité sociale et de déscolarisation, donc qui ont entre 16 et 21 ans, afin de leur permettre de pouvoir remettre le pied à l'étrier dans un rythme de vie, un lien avec les institutions et les organisations, se rapprocher de la mission locale, retrouver effectivement un cadre de travail. Pour certains, effectivement, ça fait plusieurs années qu'ils ont arrêté effectivement de se sociabiliser. Et donc, il est question effectivement de leur proposer pendant 4 semaines de pouvoir effectivement retrouver un cadre avec à la fois une découverte de l'environnement socioculturel, avec un certain nombre d'associations partenaires jeunesse, des professionnels de jeunesse, et puis un tutorat pour pouvoir se remettre effectivement dans une activité de travail soutenue par un tuteur, et qui ne peut se faire d'ailleurs que par le partenariat étroit avec le Conseil départemental de Loire-Atlantique, de Nantes Métropole, de l'État, de la mission locale et de l'agence départementale de l'agence de prévention spécialisée, la DPS, qui aussi nous aide à prescrire effectivement et identifier ces jeunes sur le terrain. Voilà, cette action va nous permettre de démultiplier ce travail, puisque jusqu'à présent, cette action concernait 35 jeunes par an, et nous allons pouvoir atteindre jusqu'à 110 jeunes par an. Donc c'est effectivement une possibilité de démultiplication à la fois sur Nantes et sur les 17 territoires concernés. La seconde partie de cette délibération concerne la deuxième répartition de subventions à destination des associations jeunesse et adolescentes. Donc vous avez le tableau en annexe avec, au titre des associations adolescentes, un soutien de 3 500 € pour l'association La Cavale. La Cavale qui intervient essentiellement donc sur l'île de Nantes et qui met en place des ateliers de rue en direction des enfants et des adolescents, qui rencontre aussi la volonté nantaise d'aller davantage sur le aller vers, donc d'aller à la rencontre des enfants et des jeunes qui peuvent être sur l'espace public pour leur proposer effectivement une action éducative. Dans le champ du programme jeunesse, vous avez un certain nombre d'associations, alors je ne vais peut-être pas toutes les lister, Ambition Jeunesse, HB2, Un par un emploi, Big City Life, l'USCV, des subventions exceptionnelles pour l'amicale laïque du Port-Boyer. Moi, je voulais insister sur 2 associations, notamment l'association HB2, qui est une association qui est présente ici sur le territoire nantais depuis plus de 15 ans et qui fait partie des pionniers de la culture hip-hop, et qui est une association aujourd'hui qui a fait beaucoup de petits, parce qu'un certain nombre de ses adhérents sont devenus aujourd'hui des leaders de troupes qui aujourd'hui ont une reconnaissance locale mais aussi nationale et internationale, qui ont monté d'autres écoles de danse dans tous les quartiers nantais. Donc c'est aussi l'occasion de saluer le travail fait par HB2 depuis toutes ces années. Je pense également à l'association Big City Life, qui est une association aujourd'hui qui organise les block parties, qui est un événement extrêmement festif, intéressant, parce qu'il à la fois il concilie la culture de la fête, et les jeunes évidemment aiment effectivement rencontrer la culture de la fête, mais aussi une fête qui a du sens, avec des éco-événements, travaillant sur la question du réemploi, proposant des fripes, et donc du coup proposant aussi de la mixité de public. On a dans ces événements de l'intergénérationnel, c'est pas des grands rassemblements de jeunesse, mais aussi on retrouve des enfants, des parents qui viennent aussi sur ce type d'événements, et donc qui contribuent grandement à cette mixité sociale. Nous avons 2 aides encore, deux compléments sur des CAE. Donc tous les emplois aidés n'ont pas été supprimés, mais ils sont évidemment nombreux à être réduits. Et il est vrai que les associations jeunesse aujourd'hui sont très impactées par cette question de la suppression ou la réduction drastique du nombre d'emplois aidés. Mais ce n'est pas que le nombre d'emplois aidés qui nous interpelle aussi, c'est aussi sur les modalités de financement. Parce que c'est vrai que le nouveau contrat proposé par l'État n'apporte pas les mêmes contreparties financières que ce que proposaient les CAE, CEI. Et donc un certain nombre d'associations, ça fait référence à la délibération précédente, se retrouvent en grande difficulté financière, en précarité financière, donc sur leur modèle économique, et évidemment sont obligés de réduire la voilure sur les activités qui font le lien social et qui sont effectivement extrêmement préjudiciables à l'équilibre du lien social dans nos quartiers. Vous avez un certain nombre de propositions de subventions pour le Festival Spot. Bon, ça c'est récurrent, hein. Le Festival Spot va se tenir du 8 juin au 10 juin sur le Miroir d'eau. Il aura
son inauguration, cette fois-ci non pas dans les jardins de la mairie, mais dans la carrière Misery. Ça rassemble, je vous rappelle, près de 10 000 participants. Donc c'est un espace de valorisation de la jeunesse qui est extrêmement important, qui aujourd'hui fait vraiment office de festival sur le territoire et qui intéresse d'ailleurs, dans le cadre de l'ANACEJ, on en parle souvent, d'autres collectivités sur effectivement un événement qui met en scène et qui met en valeur des jeunes sans forcément aller chercher la tête d'affiche qui évidemment attire le chaland. Et là, on a un événement 100% éco-événement et 100% talent jeune nantais. Enfin, vous avez un certain nombre de subventions également qui s'inscrivent dans le cadre du contrat de ville. Donc là aussi, c'est dans le cadre de l'appel contrat de ville un financement classique. Donc je ne vais pas revenir évidemment sur la philosophie du contrat de ville, qui évidemment nous permet de soutenir, avec Myriam Naël qui pilote évidemment cette initiative à l'échelle de la ville et de la métropole, un travail de lien aussi très étroit sur les quartiers prioritaires de la ville. Voilà, et donc ces délibérations entraînent la rédaction de 3 avenants pour 3 associations qui sont déjà conventionnées, pour lesquelles les montants additionnels nécessitent des avenants à la convention existante.